Croyez-vous que votre vélo est correctement ajusté? Aujourd'hui, nous allons vous montrer les méthodes de base pour ajuster un vélo. Salut, c'est Marc de la chaîne Ravito, votre point de ravitaillement pour tout ce qui touche le vélo de route, de près ou de loin. Vous y verrez des capsules sur des revues de matériel, l'entretien et aussi des capsules d'information comme nous allons voir aujourd'hui. Et si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous, c'est gratuit. En tout temps, vous pouvez aller voir les notes et les liens que j'ai insérés dans la description. J'y explique la vidéo, mais aussi les données techniques associées à cette vidéo. Dans la prochaine capsule, nous allons voir comment faire les ajustements de base d'un vélo de route. On s'entend, si vous voulez un ajustement plus détaillé, je vous recommande fortement d'aller en boutique afin qu'un spécialiste vous ajuste parfaitement. Nous sommes dans la boutique SICK Performance de Chambly avec Steve Riverain, qui en est le gérant, et que j'aimerais d'ailleurs remercier de nous prêter leurs locaux pour faire nos différentes capsules d'information pour vous. Steve, salut! Allô? Ça va? Ça va très bien, toi, Marc? Ben oui. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler de l'ajustement sur un vélo, mais sommaire. Oui, parce que l'ajustement sur le vélo peut faire la différence entre avoir une ride qui est vraiment le fun ou très déplaisante. C'est un ajustement qui est primordial pour tout cycliste. Peux-tu nous dire quelle est la première étape? Première étape, position de la cale en dessous du soulier. Sans rentrer trop dans les détails, il y a différentes cales pour différents mouvements de pied. Certaines personnes marchent vraiment les pieds ouverts, Marc, ont besoin de cales différentes. Mais disons que pour commencer, il faut positionner la cale en dessous. Donc, on met le pied dans le soulier, on vient chercher la bosse du métatarse, on prend le centre. Chaque cale a une ligne dessus pour vraiment centrer la cale sur le milieu du métatarse. Super important. Et après ça, on pivote la cale dépendamment de la façon qu'on fonctionne. Mais là, un professionnel va vous aider. Vous pouvez partir la base de cette façon, mais vous présenter dans une boutique pour être capable d'être très bien ajusté et d'avoir les pédales adaptées à votre démarche. OK. Et la cale, dans le fond, elle va arriver avec l'axe de la pédale. Exactement. OK, parfait. Milieu du métatarse, milieu de pédale, milieu de l'axe. Et voilà. Steve, on a vu avec le soulier. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? La hauteur d'aisselle, très important. Si on est trop haut, on peut étirer des ligaments. Si on est trop bas, on n'est pas efficace et on compresse les muscles aussi. Donc, ce qu'on vient faire, je viens chercher la malléole, le genou, la hanche et je prends ma mesure. La mesure que je vais obtenir, c'est 32 à 34 degrés. Il faut prendre la mesure des deux côtés. Rarement, on est sur un moule parfait. Donc, on a un côté qui est plus court que l'autre et il faut toujours se positionner sur le côté le plus court. Ou avoir des ajustements de cale en dessous des souliers, mais c'est un petit peu plus compliqué. OK, donc la jambe, est-ce qu'elle doit être en pleine extension? Ou... Non, jamais une jambe en pleine extension. Donc, on demande le bras du pédalier vraiment perpendiculaire au sol, le pied presque parallèle au sol. Je viens chercher le genou. La malléole. La hanche. Et j'ai mon angle ici. Donc, ça doit donner quoi? 32 à 34 degrés, Marc. 32 à 34 degrés. Excellent. Maintenant, on y va avec le recul de selle? Exactement, Marc. Très important. Ce qu'on veut d'abord, c'est d'avoir le bras du pédalier ici, vraiment parallèle au sol. Ça nous permet aussi, Marc, en même temps, de vérifier si on a bien centré notre cale. Donc, métatarse, centre de la cale, sur l'axe de pédale ici. D'accord. Par la suite, avec un plomb de bob, certains vont prendre une règle. Moi, j'aime bien le plomb de bob parce qu'avec la gravité, il garde sa mesure exacte. On vient sur le coin du genou et on le laisse descendre. Dans ce cas ici, tu es vraiment en avant de l'axe. Donc, il faudrait reculer la selle. Il faudrait reculer la selle. OK. Ce qu'on ne veut pas, c'est d'être en arrière de l'axe car le fémur, cette partie-là ici viendrait pousser dans le cap du genou. OK. Donc, une douleur à long terme. Surtout, il faut bien comprendre qu'à 100 coups de pédale minute, qui est une mesure très facile à pédaler sur 1 heure, 6000 coups de pédale. S'il y a 6000 fois, le fémur vient pousser dans le cap du genou, après 2 heures, 1 semaine, 2 semaines, c'est sûr qu'il va y avoir des douleurs. Surtout chez le chiro. Exactement. Et finalement, le guidon. Oui, le guidon, très important. Tout d'abord, tenir compte toujours si vous avez des problématiques au dos, au cou, le bas du dos, s'il y a de la souplesse ou pas là-dedans, Marc. Premièrement, ce qu'on devrait regarder, le guidon devrait être à la bonne largeur des épaules. On peut tolérer, si tu as les épaules, du 42. On pourrait tolérer du 40 si tu aimes rouler compact ou du 44 si tu aimes rouler large. Pour être plus aérodynamique. Exactement. Par la suite, ce qu'on veut,
comme mesure de base, quand on met les mains ici en position 1, c'est d'avoir les coudes fléchis. Jamais d'avoir les coudes barrés car ça va créer des tensions sur le cou à l'arrière. Ce qu'on veut, c'est entre le dos, le bras ici, avoir 90 degrés et moins. On est dans une position, ce qu'on appelle relax. Par la suite, quand on emmène les mains sur les cocottes, donc les manettes de frein et vitesse, toujours avoir le coude fléchi. On va avoir une mesure qui va se rapprocher du 90 degrés. On fait sûr que la tête ne rentre pas dans les épaules, que les épaules sont bien détendues. Quand on met les mains sur le guidon, c'est important, c'est fait pour guider, pas pour se supporter. D'où souvent Marc que les gens ont des douleurs au cou, au bas du dos ou juste ici. Surtout si vous barrez les coudes, il va y avoir une répercussion sur la main, le coude ou dans le dos ici. Donc, si vous avez des douleurs ici, c'est probablement que vous barrez les coudes sur le guidon et que tout votre poids est porté vers l'avant sur le guidon. D'où les entraînements hivernales, de pouvoir avoir un meilleur gainage du ventre, du dos, des épaules. Il faut s'entraîner quand même le haut du corps. Être cycliste, c'est pas que les cuisses. Effectivement. Steve, est-ce que tu as quelques conseils à apporter à nos auditeurs? Tout à fait. On a vu dans les capsules précédentes différents types de vélos, mais il y a aussi les grandeurs de vélos. Votre détaillant qui va mesurer votre entrejambe fois 0,65 va donner une grandeur du cadre. Ce n'est pas une grandeur absolue car il faut tenir compte du centre ici au centre là. Certains vélos vont être adaptés plus facilement à certaines personnes. On finit par avoir personnellement des chiffres magiques. Moi, mon chiffre magique, 518 ici. Donc, il faut connaître ces chiffres. C'est sûr que si on commence, on ne les connaît pas, mais on demande à notre détaillant d'évaluer notre longueur de jambe par rapport à notre longueur de tronc, par rapport à notre longueur de bras. Ça va jouer énormément sur la longueur, ce qu'on appelle du top tube, donc du tube supérieur ici. Tant qu'à moi, c'est la mesure primordiale pour vraiment déterminer la grandeur d'un bicycle. OK, parfait. Steve, merci beaucoup pour ces judicieux conseils que je suis sûr qu'ils vont être très utiles pour nos auditeurs. Je te remercie, Marc. Choisissez bien un vélo bien positionné. C'est une ride exceptionnelle. Merci et à une prochaine fois. Bye, Marc. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, appuyez sur le j'aime dans le bas de la page. Si vous avez des questions ou des commentaires, allez dans la section commentaires, écrivez-les et ça va me faire plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous remercie et à une prochaine fois. La question du jour. Avez-vous déjà fait ajuster votre vélo? Si oui, expliquez-nous comment dans la section commentaires.